Ça fait maintenant 60 ans qu'elle n'avait pas été rénovée. 17 bâtiments des 24 résidences étudiantes du campus de Villeneuve-d'Ascq vont enfin être refaites à neuf dans les prochaines années. Les travaux vont s'échelonner jusque 2025 pour un budget de près de 5 millions d'euros par bâtiment. Il faut dire que ces bâtisses, souvent insalubres, avaient grand besoin de réfection. Visite guidée, signé Raphaël Griffon. La cabine de douche sanitaire, les 4 fonctions sanitaires. Voici les nouvelles chambres Crous de la résidence Gallois. Fini les chambres vétustes et insalubres, le nouveau projet prévoit plus de place pour les étudiants. Une majorité de chambres de 12 mètres carrés avec kitchenette individuelle et sanitaire privé. Avec 3 chambres, on en fait 2. Et donc au bout du compte, on aura un peu moins de logements. C'est aussi pour ça qu'on a un projet de construction de 300 chambres supplémentaires sur le site. Car sur les 636 chambres de la résidence Gallois, il en restera 477 une fois rénovés. Les bâtiments devraient être livrés en 2022. Problème, pour la rentrée de septembre sur Cité Scientifique, il y aura 1300 chambres de moins pour les étudiants. 6 bâtiments de 150 chambres, ça fait effectivement beaucoup. Et donc on s'attend effectivement à une rentrée universitaire difficile avec peu de logements disponibles sur ce site. Après, c'est le prix à payer pour remettre à niveau un parc qui était extrêmement vétuste. Le restaurant universitaire Paricel, lui aussi, sera réhabilité. D'ici 2025, toute la cité scientifique aura été rénovée. Alors notre invité ce soir, Thibaut de Sainte-Marézville, président de la Fédération des associations étudiantes de Lille. Votre réaction après ce reportage, il est vétuste, le parc des logements étudiants? Alors oui, c'est pas un secret au niveau des associations étudiantes. Le parc des résidences Crous est vieillissant. Donc de plus en plus de résidences sont vétustes. Maintenant, des actions sont mises en place pour essayer de rénover au maximum vis-à-vis du Crous. On voit qu'il y a donc 17 bâtiments qui vont être rénovés. Il y en a 8 en cours. C'est que la situation était vraiment critique dans tous ces bâtiments? Alors oui, et la crise a montré vraiment l'aspect critique de cette situation, puisque les étudiants étant malheureusement enfermés avec le blocage de déplacement dans leur résidence, ça devenait vraiment très difficile d'y vivre. Vous aviez ce genre de retour, ce genre d'étudiants qui vous sollicitaient pendant ces confinements? Ils étaient coincés dans ces logements insalubres? Alors oui, on a eu notamment lors des distributions alimentaires qu'on a fait des étudiants Crous qui sont venus nous voir et qui nous en ont parlé. Mais on a aussi des élus étudiants qui siègent au conseil d'administration du Crous qui ont été sollicités par des étudiants. Est-ce qu'on constate ce problème de logement surtout dans la métropole lilloise ou c'est quelque chose de plus régional, on va dire? Alors au niveau de la région, je dois admettre que nous, à la FAEL, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe dans les autres campus. Maintenant, sur la métropole lilloise, c'est un sujet sur lequel on travaille avec nos élus locaux. Alors quelles sont les solutions? Il y a déjà ces travaux annoncés par le Crous cette semaine. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, de plus? Alors déjà, il y a eu une amélioration avec la crise. C'est un peu paradoxal, mais la crise a permis de faire prendre conscience à l'État de la situation et du coup, des fonds ont été débloqués. Donc les résidences ont maintenant les fonds nécessaires pour être rénovées. Le problème majeur qu'on rencontre, c'est que qui dit rénovation dit fermeture des résidences. Et sur l'île, nous avons un gros problème de tension au niveau des demandes. Donc fermer des résidences pour les rénover, c'est avoir moins de place pour des étudiants qui ont besoin de ces Ça veut dire qu'il manque combien de places, combien de logements étudiants dans la métropole lilloise? À plusieurs milliers. En plus de tous les logements de particuliers qui sont loués, il manque donc plusieurs milliers pour vous de logements pour les étudiants? Oui, facilement. Il faudrait donc des constructions de nouveaux bâtiments, les rénovations du coup ne suffisent pas, entre guillemets? Les rénovations ne suffiront pas. C'est déjà un grand pas en avant. Ça, on remercie vraiment le directeur général du Crous pour l'action qu'il a depuis quelques années, parce que ça fait maintenant presque 3 ans que les devis défilent auprès des élus étudiants et que les démarches de rénovation avancent. Maintenant, ça ne changera pas le fait que nous sommes dans une tension qui ne s'améliorera pas. Comme on le disait dans le reportage, après les rénovations, le nombre de chambres va certainement diminuer au vu du réagencement des différentes chambres. Et si on se souvient de la rentrée dernière, on avait vu que peu d'étudiants avaient quitté leur logement de peur de ne pas en trouver un autre, ce qui fait que la rentrée était très tendue. C'est déjà un moment qui est très compliqué quand on est étudiant et qu'on cherche un logement à Lille. Est-ce qu'on se dirige sur un même scénario pour septembre? Est-ce que vous avez des premières indications là-dessus ou les étudiants commencent justement à rechanger un petit peu de logement? On constate déjà que la tension est bien réelle dès maintenant parce que avec la crise sanitaire qu'on a rencontrée, le confinement, des étudiants ont lâché leur appartement parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de payer des loyers alors que les cours étaient en distanciel. Donc des étudiants ont quitté la métropole. Maintenant, avec la rentrée qui s'annonce en présentiel, il y a une ruée vers l'or entre guillemets des appartements et que ce soit au sein du Crous ou auprès des loyers privés, tous les étudiants se battent entre guillemets pour avoir des résidences le plus proche possible de leur campus. Et vous parliez tout à l'heure de précarité, notamment avec cette distribution alimentaire.
Vous les faisiez déjà avant cette crise du Covid ou c'est quelque chose que vous avez créé exprès pour la situation actuelle ? Alors, c'est quelque chose qu'on a créé exprès. Avant de la crise du Covid, on travaillait déjà avec des associations solidaires, notamment Épicéa, qui est très importante pour nous, parce qu'il s'agit d'une épicerie solidaire. Donc, le fonctionnement est très rapide, hein, c'est simplement des gens qui viennent s'inscrire et qui peuvent récupérer des aliments pour un moindre coût. Donc, c'est une aide. Maintenant, avec la crise sanitaire, on s'est bien rendu compte que ça ne suffisait pas. Et du coup, on a mené un projet de 1500 paniers solidaires pour les étudiants, à hauteur de 80 € le panier, avec des produits d'hygiène et alimentaires de première nécessité. Et comment on prépare la rentrée prochaine ? Il y aura sûrement donc des cours en présentiel, l'Université de Lille nous l'a confirmé. Vous disiez qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui ont lâché leur logement malheureusement ces derniers mois. Comment on se prépare ? Comment elle se prépare cette rentrée du côté étudiant ? Alors au niveau des associations étudiantes, on se prépare pour accueillir le mieux possible les premières années. Tout simplement parce que là, cette année, les nouveaux arrivants au sein de l'université n'ont pas forcément connu le campus, n'ont pas forcément connu leur promotion avec le confinement. C'est très filière dépendante, donc on a été très inégaux selon les études qu'on a menées. Et là, l'objectif principal des associations et de notre fédération, ça va être de permettre la meilleure rentrée possible pour les étudiants, qu'ils puissent s'approprier l'université, rencontrer leurs camarades, se sentir chez eux, entre guillemets, pour mener des études les plus saines possibles. Il va être difficile ce retour à la normale ? Il va être assez difficile parce que ça fait 1 an que la plupart des associations de notre réseau fonctionnent au ralenti, c'est un fait. Des associations ont été durement touchées par la crise du Covid avec un manque d'investissement, un manque d'intérêt ou un manque de présence. Et là, le retour à la normale va être compliqué parce qu'il faut retrouver un manque de moyens, mais de rien pour les associations. Là, il va falloir... comment ça va se passer pour vous ? Il va falloir remettre, là aussi, en marche beaucoup d'événements pour retrouver des fonds, des liquidités qui pourraient être importantes pour vous ? Alors oui, après, ces démarches sont déjà en cours. Pour la bonne et simple raison que sur les projets qu'on mène, notamment alimentaires et hygiéniques, on est soutenu financièrement par l'Université de Lille, le Crous et la mairie de Lille, ainsi que des partenaires privés. Donc du coup, l'AFL et notre fédération sont là pour accompagner leurs associations, les associations de notre réseau, dans leur démarche pour les aider à retrouver une vie saine et normale comme avant la crise. Et si donc il y a des étudiants ou des futurs étudiants lillois qui nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter en quelques mots si jamais ils ont des questions ? Le mieux, c'est les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, l'AFL est présente. On est réactif, on répond rapidement et on est ouvert à tous les étudiants de l'Université de Lille ainsi que des écoles privées. Merci beaucoup Thibaut de Sainte-Maryse-Ville, président de la Fédération des associations étudiantes de Lille, d'avoir été notre invité ce soir pour parler des conditions de vie des étudiants dans la métropole.